Ok, bon, on va commencer. Il va falloir s'accrocher parce que franchement, c'est pas que c'est compliqué, mais c'est un peu dense. Attendez, 2 secondes. Putain, le chat qui se roule devant la porte. Bon, allez, hop. Mais donc, du coup, en fait, nous, on a l'habitude de faire de l'analyse technique. Du coup, là, ça va être autre chose. L'analyse technique, pour expliquer la chose en quelques termes, c'est l'analyse et c'est la représentation du cours et du prix, et exclusivement du prix. C'est-à-dire quand vous faites de l'analyse technique sur TradingView, ce qu'on regarde nous, et tout ce qu'on regarde, c'est l'analyse du prix. C'est-à-dire tous les indicateurs que vous avez, ils sont basés sur le prix. Voilà. Les OBV, les, euh, les RSI, tout ça, c'est basé sur le prix. Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est autre chose. C'est l'order flow, si vous voulez, c'est quelque chose qui est complémentaire à l'analyse technique, mais qui est très puissant si vous le combinez. Parce il peut vous permettre, par exemple, d'anticiper des tops de marché ou d'anticiper des bottoms de marché ou simplement des gros retracements. Vous savez, les gros retracements bien méchants qu'on se prend là et qui plongent le marché dans le rouge, bah ça, vous devrez, si vous maîtrisez l'order flow, vous serez en mesure d'anticiper ces retracements, haussiers comme baissiers. Parce que l'order flow, la définition précise exacte de l'order flow, c'est l'analyse pure de l'offre et de la demande. Autrement dit, des liquidités vendeuses et acheteuses. Ce que nous donne pas l'analyse technique. L'analyse technique, elle nous donne des forces de marché, etc. Mais on ne sait pas s'il y a du levier, on ne sait pas s'il y a des mecs qui short, qui long, etc. On n'en sait rien du tout. L'order flow vous permet de savoir cela. Il vous permet d'analyser aussi le sentiment de marché. Est-ce qu'il y a de l'euphorie ou pas? Est-ce que les gens ont peur? Est-ce que les gens sont plutôt bearish, bullish? Ça, on va le voir. Voilà. Donc, l'analyse technique, c'est l'analyse du prix. L'order flow, ça va être l'analyse de l'offre et de la demande. Voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter à ça? Je vais prendre le temps parce que c'est quelque chose que j'ai appris assez récemment et j'ai pas envie de dire de conneries. Ça va vous permettre en temps réel de connaître tous les échanges et toutes les transactions. De cette façon-là, vous allez pouvoir déceler des zones d'accumulation, de distribution, de savoir si par exemple l'acteur majeur cherche à vendre ou à acheter le marché. Et c'est important parce que si vous avez trop de personnes qui font du levier des longues sur le marché, vous pouvez vous attendre à un retracement baissier et vice-versa. C'est pour ça que c'est intéressant de connaître et de faire de l'order flow, c'est parce que ça va vous permettre de connaître le sentiment de marché. Et si vous connaissez le sentiment de marché, vous pouvez donc anticiper une baisse ou une hausse. Si les gens achètent, ben, vous savez qu'il faut s'attendre à une baisse. Je parle des leviers. Hein. Voilà. On va commencer avec des choses très simples. Vous avez le cours, tac 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 tac, qui fait ça. Attends. Vous avez le cours qui fait ça. Admettons, le cours fait ça, tac tac tac. Ici, ça monte. Ok, bon. Qu'est-ce qui va se passer ici si vous avez des mecs qui veulent long le marché? Petite euphorie, donc le marché monte. Ici, les gens veulent prendre position. Ils veulent faire du levier. Et on va techniquement, parce que j'ai jamais utilisé de levier, j'ai appris ce que c'était vraiment aujourd'hui. Le levier, en fait, c'est simplement que Binance, par exemple, Binance pour ne citer que lui, va vous prêter des fonds que vous ne possédez pas, d'accord, pour vous permettre d'emprunter et d'avoir une position plus importante. Binance, par contre, prend en compte quand même votre capital total. Voilà. C'est-à-dire qu'elle vous permet, au lieu d'avoir par exemple une position sur un seul asset, par exemple, au lieu de mettre 5000 sur un seul asset, ça va vous permettre par exemple de faire 1000 sur 5 assets et de cette façon d'avoir 5 positions x 5.
voyez ce que je veux dire? Et donc de mettre 5000 sur 5 positions. Voilà. Par contre, il sert à ça le levier, à tenir des grosses positions. Mais vous avez ce qu'on appelle un seuil de liquidité, de liquidation. En fait, quand c'est un peu technique, hein, mais on va y aller doucement. Quand vous empruntez, par exemple, ici, Bitcoin est à 10 000. Putain, j'écris comme un chien. Voilà, 10 000 là. Bitcoin est à 10 000. Vous avez 1000 euros et vous voulez le short fois 5. D'accord? Vous allez automatiquement créer de la liquidité au sud. Pourquoi? Parce que si le marché se retourne, Binance il ne va pas vous faire cadeau de son emprunt. Binance va, en fait, au moment où vous posez votre position, imaginez qu'en fait vous avez déjà des liquidités qui se posent sur le marché. Si vous empruntez par exemple 1000 euros et que vous utilisez un levier de 5%, c'est-à-dire que si le marché perd 20%, vous êtes liquidé. Parce que 5 fois 20, c'est 100%. Je sais pas de conneries. C'est quand votre seuil de liquidité est de 100%, vous êtes liquidé. Donc là, si Bitcoin perd 20%, vous perdez et vous êtes liquidé. Et donc 10 000. Voilà. Donc si Bitcoin tombe à 8000 ici, et qui perd donc moins 20%, vous avez voulu long ici le marché à 10 000, le marché se retourne, il vient là, Binance vous liquide. Et donc vous perdez la totalité. Vous perdez tout. Vous perdez vos 1000 euros. Voilà. Tandis que si vous ne faites pas de levier, vous ne les avez pas vraiment perdus. Binance, lui, il coupe votre position et vous liquide. Voilà, il récupère son emprunt. Ça va, c'est clair ou pas? C'est pour ça que ce qui est important à retenir là, c'est pas tellement le calcul. Là, le calcul, vous pourrez l'apprendre. En fait, il faut poser ça sur une feuille. Ce qui est important de savoir, c'est que quand vous prenez une position avec un levier, vous allez créer de la liquidité. Au sud, si vous long, au nord, si vous voulez shorter le marché, c'est logique, parce que si le marché fait le contraire de ce que vous voulez faire, vous êtes liquidé et donc, voilà, vous créez de la liquidité. Donc ça, c'est bien ce que j'ai compris. Le truc, c'est que pourquoi le marché irait forcément dans le sens des gens qui sont majoritaires? Si majoritairement les gens sortent, pourquoi le marché irait les faire mentir? Imaginez-vous, vous êtes une baleine. En tout cas, moi, je vois ça comme ça. Imaginez, tac, 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 tac. Vous avez un cours qui fait ça. Vous avez par exemple accumulé ici. Une baleine, elle ne peut pas acheter tout l'order book. Elle va accumuler ici. Elle va acheter là, elle va acheter là, elle va acheter là. Enfin, elle va essayer d'acheter tous les bottoms ici. J'ai changé de couleur. Vous êtes une baleine, ça c'est le cours du WT. Ouais, je vais carrément prendre la... Non, je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus. Donc, elle va acheter ça, la baleine. Tac, tac, ok. Elle va acheter tout ça. Le cours va partir. Voilà, voilà. Pourquoi elle ne peut pas vendre ici sur un plus 10%? Pourquoi, et on a le cas aujourd'hui sur Walton, pourquoi les baleines ne peuvent pas vendre là? Parce qu'il leur faut de la liquidité. Il leur faut beaucoup de liquidité. Vous pouvez, si elles vendent là, elles vont perdre de l'argent. Vous voyez, elles ont acheté tout ça, elles vont vendre 300, et en fait, c'est même pas qu'elles vont perdre de l'argent. Elles vont même pas pouvoir vendre. Elles vont vendre 200 millions de tokens ici, enfin 200, 20, peu importe. Hein. Imaginez-vous, 3 millions de tokens, c'est énorme. Elles pourront pas vendre. Elles vont rester bloquées là, elles vont geler le cours. Pas dans leur intérêt. Ou alors si elles vendent, elles vont racheter l'order book et elles vont vite se retrouver sur leur prix initial d'achat. C'est pour ça que nous, on a trouvé ça intéressant de vous montrer
les OBV, parce que quand vous avez un cours qui accumule énormément, vous avez des cours qui manquent de... Comment vous dire? Vous avez un cours qui a peu de liquidité, il y a peu d'offres. Et ce qu'on est en train de voir ce soir, c'est l'offre et la demande. Si vous avez peu d'offres, le prix va monter plus rapidement. C'est le principe de l'immobilier, etc. Et elles, ce qu'elles veulent vraiment, les baleines, c'est que le cours grimpe, et qu'à un moment donné, les mecs gagnent tellement d'argent ici, qu'ils vont commencer à utiliser du levier ici, du levier ici, du levier ici, du levier ici. Qu'est-ce qui va se passer? Elles vont créer de la liquidité là, qui va s'accumuler un peu de partout, des leviers x50. Alors plus le levier est important, plus la liquidité est haute. Moins le levier est important, plus la personne sera liquidée plus tard. Donc c'est ce qui s'est passé en 2017 sur Bitcoin, hein, au top. Vous avez eu énormément de mecs qui se sont mis à faire du levier. Qu'est-ce qui s'est passé là? La baleine qui avait accumulé ici et qui possédait des millions de tokens, elle s'est fait un plaisir où? Bah, d'aller chercher la liquidité et d'aller vendre tout ça. Parce que ça ne va pas lui coûter cher. Ça lui coûtait moins cher que de vendre l'order book sans liquidité. Donc en fait, la liquidité, ça intéresse qui? Ça intéresse les baleines. Et c'est pareil pour acheter. Hein. Une baleine, elle adore, par exemple, vous avez le cours qui fait ça, vous avez un cours qui fait ça, hop, vous avez un retracement comme ça. Ben, qu'est-ce qu'elles vont faire les baleines? Si tout le monde se met à faire du levier pour shorter, parce que les mecs ont peur de se prendre un dip, ben le cours il va faire ça et puis il va repartir. Parce que les mecs qui vont shorter, ils vont recréer des liquidités en or. Et donc elle va se faire un plaisir d'aller se goinfrer ici, d'aller racheter tout ça. Puis après le cours repart. C'est pour ça qu'on dit la majorité a tort. Dites-vous en trading que si tout le monde flippe, le cours va faire le contraire. Et si tout le monde est dans l'euphorie et tout le monde veut acheter avec du levier, le cours va faire le contraire. Parce que les baleines, elles ont besoin de ces liquidités. Elles peuvent pas en fait, c'est des problèmes de riches. Elles ont besoin de grosses liquidités pour vendre et pour acheter. Ça va, tout le monde suit pour l'instant? Le coût des leviers, des seuils de liquidation et surtout de l'intérêt que peuvent porter les grosses baleines à utiliser de la liquidité. C'est pour ça que quand vous avez un Walton à 2$, c'est insensé de voir les baleines vendre maintenant. Elles ne peuvent pas le faire. Voilà. C'est dur à penser pour nous parce que nous, on ne pense pas du tout comme ça. Mais si on se met à leur place, voilà. Ok, bon, si ça c'est bon, vous avez compris le plus important, on va dire. Vous avez compris, pour moi, vous avez compris le plus dur. On va passer à ça, du coup. Cas concret, du coup, vraiment cas concret. Je vais vous expliquer tout ce qu'on a là, et vous verrez en fait que c'est très simple. Je l'utilise alors que j'ai appris ça vraiment très récemment. En fait, je suis allé sur CoinAnalyse, j'ai mis donc BTC, donc perpétuel, il me semble que c'est les contrats dérivés. Donc, c'est pas. Bon, voilà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les contrats dérivés, on l'abordera peut-être. Mais il me semble que c'est par exemple les bourses de Chicago, etc., qui peuvent se permettre d'acheter du BTC, mais je prends des précautions. Les contrats perpétuels, il me semble que c'est ça. Quoi qu'il en soit, ce qui est important de savoir ici, c'est que c'est ici que les mecs vont utiliser les leviers, etc. Voilà. Donc ici, on va pouvoir analyser tout ça pour connaître la tendance, la psychologie et les shorters et les longs. On va décrypter tout ça ensemble. J'essaie de faire simple, mais ça va le faire. Ici en haut, vous avez le prix. Vous avez le prix ici. Ici, il me semble que c'est en millions. Voilà. Alors, l'open interest, en fait, ça veut dire intérêt ouvert. Et l'intérêt ouvert, c'est ni plus ni moins que la somme de tous les leviers qui sont sur le marché. C'est-à-dire, je m'explique. Ici, là-dedans, sur l'open interest, vous avez la somme de tous les leviers longs plus de tous les leviers short. Donc ici, sur cette information, si vous avez l'open interest qui monte, vous savez que des gens sont en train de prendre des positions. Vous ne savez pas s'ils short, vous ne savez pas s'ils long, mais vous savez qu'ils prennent des positions, d'accord?
Euh, donc j'ai le cours sous les yeux, l'open interest retranscrit donc toutes les positions ouvertes actuellement sur le marché, donc l'argent qui est mis en jeu. Voilà, vous savez que des gens ouvrent des positions ici, ou les ferment. Quand ça monte, vous savez que peu importe, on ne connaît pas encore, on ne sait pas si c'est des longues ou des shorts, mais vous savez que vous avez des positions qui sont ouvertes. La somme des longues et des shorts. Ok. Ensuite, ici, sur le funding rate, alors je vais prendre le cours, mais le funding rate, en fait, quand vous faites du levier, je ne l'ai pas abordé, Binance vous prête de l'argent, bien sûr, mais également, il y a des frais à payer. Je ne sais pas si on peut parler d'intérêt, mais Binance vous prête de l'argent et en plus de ça, vous devez payer des taux de financement. Voilà. Dites-vous un truc, c'est simple là aussi, c'est que si la majorité des gens longuent le marché, alors ces taux de financement sont gratuits pour les gens qui shortent. Si vous avez plus de gens qui shortent, alors ces taux de financement sont gratuits pour les gens qui longuent. D'accord? Et le funding rate ici nous permet de savoir si les gens longuent ou shortent, tout simplement. Grâce à ces taux d'intérêt en fait. Si les taux de financement, si les taux de financement sont positifs, il me semble que c'est parce que ça long. S'ils sont négatifs, c'est parce que ça short. Et vous avez ici, le sentiment de marché. S'il y a majoritairement des longues, alors voilà. Si vous avez majoritairement des longues, alors vous savez que alors, le funding rate sera positif. Si vous avez s'il est négatif, alors les gens shortent le marché. Donc, je vais l'écrire. Ici, vous savez, ici, je vais marquer vert égale longue, rouge égale short. C'est vraiment ça qu'il faut retenir finalement. Je vous explique simplement comment c'est calculé ça. C'est par rapport au taux de financement. Ils ont un algorithme qui permet de nous, on récupère les données et on sait si c'est des shorters ou des longs. Donc ici, on sait si les positions sont importantes. Si vous avez beaucoup de gens qui vont shorter ou beaucoup de gens qui vont long, vous ne savez pas encore s'ils long ou qui short. Vous savez simplement que vous avez des positions qui se ferment et qui s'ouvrent. Et ici, vous savez si ça long ou si ça short. D'accord? Et ici, vous avez ce qu'on appelle les pics de liquidation. Alors, les pics de liquidation, ça, vous savez ce que c'est maintenant. Quand vous avez des pics de liquidation, et donc on va chercher les liquidations, au sud et au nord, donc vert c'est les shorters et rouge c'est les longs. Vous voyez? Ici par exemple, on va rentrer dans le dur. Vous verrez, ça se fait, mais j'apprends aussi. Hein. Du coup, pour ceux qui ont tout pigé ce soir, intéressant de s'y intéresser et de partager tout ça peut-être dans un channel funding, dans un channel order flow par exemple. Parce que du coup, on va tous pouvoir apprendre comme ça. Ici, vous voyez, on va décrypter ça ensemble. Ici, là, ici, on voit l'open interest qui monte, mais on ne sait pas encore ici si les gens short ou long le marché, d'accord? Ici, toute évidence, ils ont long, ici, ils auraient shorté un petit peu, et là, ici, vous avez énormément de positions qui sont ouvertes, d'accord? Et là, ici, on a eu l'information, voyez, qu'ici, là, ici, là, hein, ici, vous avez eu beaucoup de leviers. Ici, vous voyez, vous avez eu beaucoup de leviers. Et on a l'information ici. L'open interest augmente considérablement ici, là, sur ce pic ici. Donc les gens ici ont FOMO en fait là. Ils ont ouvert des longues. On le voit ici, là. Que fait le marché? Punition, pic de liquidation. On va liquider tous les mecs qui sont rentrés. Et ici, quand vous étiez ici, vous auriez pu anticiper ce mouvement baissier. Pourquoi? Parce qu'ici, vous aviez l'information. Ici, vous aviez l'information que les gens étaient en train de long le marché. Voilà. Ok? On continue, on va en faire plusieurs.
par exemple, hier, c'était hier, j'avais parlé d'un petit retracement. Parce que j'avais vu sur le funding, alors on est en 5 minutes, mais idéalement, voilà. C'était d'ailleurs ça que j'avais. Hier, si vous regardez le channel, j'avais justement anticipé ce petit retracement-là, parce que j'avais vu justement ici qu'on était, ici on était bien, ici on était bien monté. Là, vous voyez. Ici, vous voyez, là, beaucoup de gens sont longues. On le voit, ici l'open interest augmente considérablement. L'open interest augmente considérablement ici. Et alors le cours n'augmente pas forcément. Je viens de me rendre compte que j'enregistre pas, donc du coup ceux qui n'ont pas, ils n'auront pas de replay. Dommage. J'en referai un peu peut-être. Donc là, vous avez l'open interest qui augmente. Donc vous avez l'information qu'il y a des gens qui sont en train d'ouvrir prendre des positions avec du levier. Ici, ça short un peu, là ça longue un peu. Bon, ici on a eu beaucoup de longues, hein, d'accord. Les gens ici sont rentrés en longue. Ici on est venu les punir, hein, clairement. Ici on est venu les punir. Et ici, vous voyez, on est ici. Alors, ça c'est marrant ce qu'on est en train de voir ici. Ici, on est repassé en longue. Les gens sont repassés en longue ici. D'accord. Mais les gens clôturent leur position de toute façon ici. Hein. Les gens ont peur hein, quand même. Ici, les gens sont frileux. Hein. Les gens sont frileux ici. On le voit ici, les gens sont frileux, les gens ont tendance à shorter. Les gens ont tendance à shorter, c'est intéressant ça. Ça c'est vraiment intéressant. Donc on pourrait avoir une petite bougie verte, vous voyez. Ici on pourrait en déduire que... Là on pourrait en déduire que... Ici on n'a pas tellement... Ça bouge pas beaucoup au niveau de l'open interest et on a même le sentiment qui devient pas bearish, mais vraiment... Ici les gens ici les gens sont pas sereins, vous voyez. Ça, c'est sûr, les gens sont pas sereins ici. On pourrait très bien avoir une petite bougie ou une ou deux bougies vertes dans les heures qui viennent là. Hein. Dans les heures qui viennent. Ici, qu'est-ce qui s'était passé ici par exemple? Alors, comment anticiper un top de marché? Bah, c'est simple. Hein. Quand vous aurez un top de marché, vous allez avoir un open interest qui explose littéralement. Qui explose. Hein. C'est-à-dire que les gens vont littéralement FOMO, vont faire des leviers x 100, 50, 20, enfin bref. Donc vous allez avoir un open interest qui explose, un trading rate, ici un trading rate qui va augmenter énormément aussi, qui va nous montrer que les gens sont littéralement boules avec des longues dans tous les sens. Et là, vous allez sur un sommet de marché, vous le verrez. Je ne sais pas si on peut aller voir. Non, c'est dommage. J'aurais aimé voir ce qui s'était passé en 2017. J'essaierai de mettre ça sur... voir ça sur TradingView peut-être. Voir si je peux retrouver les outils. Ici, là. On va regarder. Vous voyez là les pics de liquidation. Alors pareil, vous pouvez aussi tracer des tendances ici. Vous pouvez faire ça aussi. Voilà. Ici, on voit qu'on liquidait de moins en moins de longues. Une petite structure ici. On n'a pas tellement de gens comme FOMO là un peu. Ça shortait là, vous voyez. Ici, bon, globalement, ça baissait un peu, mais on voit les gens qui ont shorté, vous voyez ici. Les gens ont beaucoup shorté. Bon, bah derrière, ici, on a les grosses bougies qui s'ouvrent. Hein. Enfin, on a des bougies vertes, quoi, vous voyez. Voilà. Donc là, les gens longues, les gens longues. Mais pas trop, hein, mais on a quand même l'information ici. Bon, bah derrière, on se prend quelques bougies, vous voyez. Et là c'est marrant, ces bougies rouges. On n'a pas tellement... Un peu là, mais peut-être... Alors aussi, pareil, des fois, il faut prendre un peu de recul.
ici, là, je suis en 4 heures. Mais globalement, sur cette tendance-là, bon, déjà, on avait des divergences. On voit ici quand même, parce qu'il faut prendre du recul aussi sur les charts, hein. En 4 heures, on voit ici que les gens ont ouvert quand même des positions de façon croissante. On le voit ici de façon croissante, hein. Beaucoup, hein. Ici, c'est 26 millions, 36 millions, 38. Ici, il y a eu énormément de gens qui sont rentrés sur le marché, hein. Et on a eu quand même énormément de longues, et on les voit là. Il y a énormément de gens qui ont long le marché. Donc derrière, on a la punition, quoi, hein. Voilà, on est venu sortir en fait tous ces gens-là qui étaient rentrés en longue. Voilà. Et là, grosse liquidation, et on le voit ici, grosse liquidation. On nettoie un petit peu, on nettoie un petit peu, on nettoie peut-être tous ceux qui sont rentrés récemment là, ici, puis bim, hein, grosse. Il faut se méfier aussi de cela. Si on se met en daily, peut-être on le verra un peu mieux. Voilà, voilà. Qu'en daily, on le voit vachement bien ici. Vous voyez, on a pris ici beaucoup de positions ouvertes, clairement des longues. On voit le funding rate qui augmente. Les gens sont en train de long ici. Voilà, on a cette information-là. Bon, bah derrière, bougie rouge, on calme tout le monde, on retourne dans des zones qui sont neutres, on sort tous ceux qui sont rentrés là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est là, hein, on voit que le sentiment était neutre ici, hein. Les gens n'étaient pas. Sur ce W, les gens ne sont pas tellement rentrés. Ouais. Ils sont pas tellement rentrés. Donc, c'est très très intéressant à faire. Bien sûr, ça demande beaucoup d'entraînement. Ça demande beaucoup d'entraînement, mais c'est très très intéressant de savoir ça. Hum. Voilà. Alors, si vous avez des questions, pas forcément liées à ça ou à ça, n'hésitez pas, c'est le moment. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer. Maintenant, il va falloir pratiquer. Est-ce que je peux montrer d'autres choses là? Donc là, pareil, hein, ici, on voit en daily, ici, ici, on voit ça à Fumo, hein, très clairement. Mais on voit aussi que les gens sur ce rallye-là ont clôturé leur position, hein. Petit à petit, les gens ont clôturé. En tout cas, plus on montait, plus ça clôturait des positions. Ici, par contre, sur le dernier rallye, clairement, des gens au FOMO ici, hein. On le voit ici, les gens au FOMO là. C'est pour ça, c'est comme ça qu'on peut détecter des tops de marché ou des grosses corrections. Ici, on voit vraiment le funding rate qui augmente, donc des longues, hein, quand même, hein. Ici, bah, derrière, on a puni toutes ces grosses bougies vertes, on est venu les punir et on est revenu sur quelque chose de neutre. Là, pareil, les gens sont remontés ici, là, ils ont racheté le dip. Ah, ils ont voulu long le dip, bon, bah, de nouveau la bougie rouge, jusqu'à ce qu'on les liquide tous, hein. Voilà, voilà. Et là, ici, on le voit bien, ici, on a atteint une zone de neutralité, quoi, si je puis dire. Ici, là, on voit bien que le sentiment s'était calmé. On était neutre, quoi. Voilà. Ensuite, bon, on repart, hop, grosse bougie encore. Ici, là. Voilà. Là, ça monte, hop, de nouveau la bougie. Donc ici, on a déjà des informations, c'est que sur ces niveaux-là, on a tendance à sortir surtout à sortir les acheteurs, quoi. Voilà. Hop, on est revenu là. Et donc là, ce qu'on est en train de voir, c'est que globalement, on peut encore. On est en plus, oui, on a eu des petits pics de liquidation ici, on les voit là, mais il n'y a pas de crainte quant à une grosse bougie rouge, hein. Franchement, pour l'instant, on n'a pas de crainte, simplement, j'ai l'impression que ça consolide beaucoup. Et c'est très intéressant donc, de coupler ça avec ça, hein. C'est très très puissant, hein. Supprimer tout ça. Je terminerai là-dessus du coup. Donc là, qu'est-ce que nous indique le truc? Donc là ça allonge un peu.
Ici, alors ici, on a eu quand même pas tellement, hein, pas tellement, hein. Franchement, pas tellement. Hein, là, il n'y a pas tellement de positions qui s'ouvrent, pas trop. Un peu de long ici, là, les gens ont long un peu le marché. Donc on a eu 2-3 bougies, vous voyez, on a eu des petits pics là, mais ce que j'en déduis, c'est que ces gens-là se sont fait liquider ici, là. Ils ont pris peur très vite, hein, très rapidement. Donc là, pour moi, on est loin de. On a de grandes chances de voir le truc consolider. D'ailleurs, on va voir ça. On va se mettre en 4 heures, c'est bien. J'y creuse. Donc là, on a une divergence qui est baissière. On a cassé la neckline ici. Attention là quand même. Mais bah, très clairement, on va consolider un peu là. On va peut-être retracer un peu comme ça là. Vous voyez, on peut éventuellement faire des trucs comme ça. Attention à ça là. Mais je serais pas étonné de voir quelque chose de comme ça. En tout cas, ici, on n'a pas le sentiment que les gens sont en train de long à mort. Les gens sont frileux ici. Donc, alors voilà, c'est ce genre d'information que ça peut vous donner. Voilà. Est-ce que les gens sont basés. Ici, ici, par exemple, on aurait l'information que ça achète. On aurait l'information ici que ça achète. On verrait des bougies vertes comme ça qui montraient. Ici, on verrait par exemple l'open interest qui augmente. Donc, on a l'information que c'est en train de long à fond. On pourrait s'attendre à des gros pics de liquidation et on pourrait s'attendre donc à un BTC qui fait ça. Boum, vous voyez, c'est exactement ce qu'on a eu là. Là, on n'a rien de tout ça pour l'instant. Donc, c'est plutôt bon signe pour nos shitcoins, je dirais. Je vais m'arrêter là. Moi, je continuerai à bosser là-dessus. Et puis, j'ai pas enregistré. Donc, peut-être j'en referai un, du coup. Voilà. C'est tout pour moi. J'ai montré ce que j'avais à montrer. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris moi 2-3 trucs. Et puis bah, on continue à bosser ça de toute façon. Comme ça, j'essaierai peut-être de créer un channel dédié à ce truc. Où je posterai moi-même mes analyses régulièrement, comme ça vous pourrez rebondir dessus et poster les vôtres, etc. Je vais vous filer le lien là. Déjà en général, vous pouvez vous mettre en marque-page. Puis voilà, je vous libère. Passez une bonne soirée. Ciao, salut.